Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les méandres de la Bibliothèque universitaire de lettres de Nancy, où repose la correspondance inédite de Paul Meyer, un érudit philologue français du XIXe siècle. Parmi cette correspondance, une lettre du 20 janvier 1883 attire notre attention. Écrite à la plume sur un minuscule feuillet, elle émane de James Bruin Andrews, un Américain à la plume aussi audacieuse que sa vie. À cette époque, Paul Meyer, directeur de l'École nationale des chartes, est au sommet de sa carrière, faisant autorité en matière de textes anciens. James Bruin Andrews, originaire de New York, avait alors abandonné sa carrière de juriste américain pour s'installer à Menton, en Côte d'Azur, en raison d'une santé plutôt fragile. Curieux et passionné par le folklore local, il se passionne pour le patois mentonnais, publiant même des articles et des livres à ce sujet. Un parcours bien atypique que l'on n'attendrait pas d'un juriste américain. La lettre, écrite de manière anarchique, témoigne de la personnalité atypique d'Andrews. En quête d'un interlocuteur à la hauteur de ses efforts, il se tourne alors vers la sommité nationale qu'est Paul Meyer. Andrews le sollicite afin de confirmer ses intuitions sur la transformation des termes latins vers le provençal. Une demande aussi complexe que l'écriture de cette lettre, mêlant abréviation, écriture serrée et format varié. James Bruin Andrews, attaché à la villa Pigotier à Menton, où il finira sa vie, était un voyageur passionné. Il visita les bibliothèques du monde entier pour étancher sa soif de connaissances.